On est début mai, il est temps de faire le bilan du mois d'avril, de nos investissements du mois d'avril, ainsi que de projeter et de programmer nos investissements du mois de mai. Donc cette vidéo va être divisée en deux. Première partie, on fait le bilan des dividendes reçus, des cryptos reçus, de tout notre portefeuille dans cette première partie. Et dans la deuxième partie, on va sélectionner 12 actions qui versent des dividendes de janvier à décembre, et donc une action par mois. Comme ça, en fait, si on veut vivre des dividendes, eh ben, on peut avoir des revenus plus ou moins équilibrés tous les mois, plutôt que d'avoir un gros chèque au mois d'avril et pas grand-chose au mois de janvier. Donc pour essayer d'un peu lisser nos revenus en dividendes tout au long de l'année, donc je vais sélectionner 12 actions, 12 entreprises qui répondent à tous les critères que je me fixe dans ma stratégie d'investissement. Et je vais vous partager tout ça donc dans cette deuxième partie vidéo. Donc on commence la première partie. Ici, on va faire le bilan. Donc globalement, en tout, j'ai investi 40 102 euros. Et là, je vais investir 600 euros dans ce mois de mai. Donc, on va arriver à 40 600 euros d'investis. Je suis toujours assez négatif là. Je suis à moins 3300 euros. C'est toujours essentiellement dû à la crypto qui n'est pas encore remontée suffisamment, mais ça commence à gratter un petit peu. Donc le jour où Ethereum remonte à 3000 euros, alors là je vous dis pas à combien mon portefeuille crypto va s'élever. Donc ça va être plutôt pas mal. En action dividende, c'est toujours ça qui est très positif. Je suis à plus de 1200 euros et moins 1200 en action en croissance. Donc encore heureux que mon portfolio il est à 50% d'actions à dividendes. Donc voilà pour la globalité de mon portfolio. Ensuite, on va aller voir du côté des dividendes. Ici, du côté des dividendes, on peut voir que j'ai reçu pas mal de dividendes tout au long de l'année déjà. Là, je suis au total, j'ai reçu 656 euros de revenus à travers mes investissements. Et donc ici, le principal, là où je tire le plus mes revenus, c'est le stacking d'Ethereum. Donc là, sur Coinbase, je suis à 125 euros en stacking d'Ethereum. Ensuite, on a Rio Tinto qui m'a versé le plus de dividendes, une entreprise anglaise. Donc ce qui est très, très rigolo puisque Rio Tinto, je n'ai mis que 200 euros l'année dernière et je n'ai plus rien mis. Et pourtant, c'est la boîte qui me reverse le plus de dividendes comparé à des Realty Income et des Upvi où j'ai mis quasiment 800 euros. Donc Rio Tinto a un sacré dividende, ça me donne envie de remettre un petit peu de dividendes là-dedans. Globalement, on va aller faire le focus sur le mois d'avril. Donc, combien j'ai reçu ce mois d'avril? Ce mois d'avril, j'ai reçu 74 euros. Comparé aux 76 euros du mois précédent, on est plutôt équilibré. Le prochain palier à atteindre, ça va être d'atteindre les 100 euros par mois. Ça serait plutôt pas mal. J'aimerais, si possible, atteindre cette année même les 200 euros par mois. On va voir si on peut investir plus, mais pour investir plus, faut gagner plus, évidemment. Donc 74 euros reçus ce mois-ci. Et en gros, qui m'a donné le plus? Donc Ethereum Stacking, là je suis à 48 euros. On va voir ça plus en détail, même carrément dans un autre onglet ici. Ici, on peut voir tous ceux qui m'ont versé des dividendes. Donc, par exemple, dans le secteur de la communication, il y a eu Comcast, 69 centimes. Bon, je n'ai pas beaucoup investi dans Comcast. Ensuite, dans la conso courante, j'ai reçu 10 euros. Donc, 1,99 € d'Ahold de Deleuze, 1,99 € de Altria, Coca-Cola 2,06 €, 3,17 € de Henkel, une boîte allemande, 1,57 € de Cisco. Donc, ce qui fait un total de 10,118 €. En ce qui concerne la consommation discrétionnaire, eh bien, j'ai rien reçu sur ce mois d'avril. Ensuite, on a la crypto. La crypto, donc, on a eu 18 euros d'Ethereum. On a eu 18 euros d'Ethereum, 39 centimes de Solana, du stacking d'une crypto qui s'appelle Solana, 60 centimes d'une crypto qui s'appelle Sphere, pareil, c'est du stacking. Et enfin, 7,94 € d'une crypto qui s'appelle Switch. Mais ici, c'est très risqué comme crypto, puisque même si on reçoit beaucoup en stacking, la valeur de cette crypto, elle perd très vite. Son cours, il descend très vite. Donc, c'est pas une si bonne idée. Comme j'en avais encore un peu, j'ai investi, je l'ai mis à stacker.
Ensuite, en termes d'énergie, eh bien, ce mois-ci, j'ai reçu 1,33 € de Total Energy. Et en termes de finance, on a 1,22 € de First Horizon, 1,23 € de Toronto Dominion Bank, ça c'est une boîte canadienne, donc un total de 2,45 € en finance. L'immobilier, là, eh ben, il y a Realty Income qui m'a versé 2,71 €. Ensuite, en industrie, on n'a rien ce mois-ci. J'ai touché 1,79 € d'intérêt Trade Republic, puisque j'avais encore un peu de liquidité à la fin du mois. En termes de matériaux, donc voilà, Rio Tinto, 6,27 € ce mois-ci. Bravo Rio Tinto, vraiment. En termes de santé, on a reçu 1,20 € de Novo Nordisk, qui est une boîte norvégienne, il me semble. C'est soit norvégien, soit je crois que c'est norvégien, qui est plutôt pas mal. J'ai fait une belle plus-value sur cette boîte, j'aurais dû investir un peu plus. En termes de techno, alors là, on a reçu 1,42 € de Broadcom, de ADP, 3,008 € de Broadcom, 0,98 € de Cisco Systems, 6 centimes d'NVIDIA, merci NVIDIA, 66 centimes d'Oracle, 84 centimes de Taiwan Semiconductor, donc une entreprise taïwanaise, et 13 € de Tencent. J'ai pas compris ce qui s'est passé dans les dividendes de Tencent. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont aussi investi dans Tencent, une boîte chinoise, mais j'ai reçu 13 € de dividendes. Je ne sais pas s'ils ont augmenté leurs dividendes ou quoi, mais ça fait pas mal. Et enfin, en utilitaire, j'ai reçu 56 centimes d'Algonquin Power Utilities, ce qui nous donne 74,79 € sur ce mois d'avril, qui est plutôt pas mal. Donc ensuite, on passe à la deuxième partie de la vidéo, celle que vous attendez le plus, et donc qui est les 12 boîtes dans lesquelles je vais investir. Donc on va commencer directement à part janvier. Donc janvier, on va faire simplement. Janvier, on va prendre donc Realty Income, même si Realty Income, ça verse des dividendes tous les mois. Donc c'est un peu de la triche, mais je me suis dit, on commence par Realty Income. Ce sera la boîte de janvier et en même temps, ce sera celle qui versera le plus. Donc Realty Income, moi, pour l'instant, le cours de Realty Income, il est à 57 €. Moi, j'ai à peu près 14 actions et le dividende annuel, il est de 4,74%. Il augmente en moyenne de 5,32% tous les ans depuis 5 ans, en moyenne. Hein. Et donc ici, moi, par rapport à ce que j'ai maintenant, je vais toucher 43 € de dividendes annuels cette année en 2023, c'est estimé en tout cas, pour Realty Income. Et Realty Income, ça fait 29 ans qu'ils versent des dividendes. Et dans 20 ans, je toucherai, si je continue d'investir ces montants-là, donc 600 € par an, je toucherai 2400 € de dividendes par an de Realty Income et mon portfolio sera valorisé à 25 000 € pour 12 000 investis. Voilà, ça c'est bonus, c'est classique. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui veulent d'ailleurs ce genre de Google Sheet, en fait tout ce Google Sheet là, je l'ai rendu accessible directement à tous ceux qui s'abonneront à mon Patreon qui est en description si ça vous intéresse et on peut le co-construire ensemble. Donc là, moi, c'est un travail qui est en cours et j'ai besoin de vos retours pour savoir, parce que pour moi, ça me convient très bien, mais pour plus de personnes, il faut avoir les retours pour pouvoir l'améliorer et ajouter des choses. Et donc, si jamais ça vous intéresse, il y a mon lien Patreon en description. Pour le mois de février, l'action que j'ai choisie, c'est Apple. Bon, Apple, ça répond pas à tous mes critères, ça n'a pas un très grand rendement, mais ça reste Apple. Ils ont une croissance, je pense, qui est très soutenue. Donc, c'est une entreprise qui a une très forte croissance et qui en même temps verse des dividendes. Donc, je ne peux pas rater cette occasion. C'est l'entreprise dans laquelle j'ai le plus investi, je pense, puisque j'ai investi, aujourd'hui, mon portefeuille dans Apple vaut 1313 €. Donc j'ai 8 actions donc, qui valent 1313 €. En moyenne, son dividende a augmenté de 25% par an ces dernières années. Donc même s'il a 0,62, il augmente plutôt pas mal. Donc on va voir dans quelques années à combien il va être. Et ça fait 10 ans qu'ils augmentent leur dividende. Donc Apple, ici, moi, j'aurai 7,68 € de dividende cette année 2023, selon les projections. Avec donc les 1300 €, donc c'est pas grand chose de 1300 € investis d'avoir 7,68 €. Aujourd'hui, même le livret A, c'est plus, mais on est ici
pour viser donc l'avenir. Et par exemple, ici, dans 20 ans, j'aurai 70 000 euros si tout se passe comme prévu. Mais évidemment, toujours, enfin, ça ne se passe jamais comme prévu. Mais idéalement, si ça se passe comme ça s'est passé les 5-10 dernières années, eh ben, je toucherai 70 000 euros de dividendes par an pour Apple, et mon portefeuille, lui, il sera valorisé à 214 000 euros, sachant que j'aurais juste investi 12 000 euros dans Apple en 20 ans. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on passe, alors, ah oui, Apple, ça verse donc des dividendes en février, en mai, en août et en novembre. Donc ensuite, pour le mois de mars, c'est un très bon copain d'Apple que vous connaissez également tous, c'est Microsoft. Alors, Microsoft, c'est MSFT. Tac. Donc Microsoft, moi ici, Microsoft, j'ai mon portefeuille Microsoft est valorisé à 1432 euros et j'ai 5 actions. Le dividende annuel le rendement est de 1%, et donc le dividende annuel que je toucherais actuellement, si je n'investis pas plus, il serait de 13,90 euros. Ça fait 20 ans qu'ils augmentent leur dividende et il a augmenté en moyenne de 12% par an, ce qui est plutôt pas mal. Donc ici, Microsoft, il serait valorisé, enfin, je toucherais à peu près 3 000 euros de dividendes par an si ça continue comme c'est maintenant, et donc mon portefeuille serait valorisé à 44 000 euros. Et donc Microsoft, ça verse des dividendes en mars, en juin, en septembre et en décembre. Voilà, c'est 4 fois dans l'année, mars, juin, septembre, décembre pour Microsoft. Ensuite, au mois d'avril, j'ai choisi une entreprise qui s'appelle ADP, donc Automatic Data Processing. ADP, ça verse des dividendes depuis 47 ans. Donc c'est plutôt pas mal. On est sur un champion ici, un champion du dividende. J'ai pas beaucoup investi dans ADP. J'ai que 1,67 actions d'ADP qui est aujourd'hui valorisée à 325 euros. Et je toucherai normalement 8,37 euros de dividendes dans l'année. Et en moyenne, son dividende augmente de 10% par an, ce qui correspond plus ou moins, donc plutôt bien à mes critères de au moins plus de 5% par an. Et donc ici, les dividendes annuels touchés seraient de 3 000 euros par an pour ADP, et le portefeuille serait valorisé à 31 000 euros. Et donc ADP, ça verse des dividendes en janvier, en avril. Ensuite, on a ADP en janvier, en avril, puis en octobre. Alors, puis en juillet, puis en octobre. C'est ça. Donc on a janvier, avril, juillet et octobre pour ADP. Ensuite, en ce qui concerne le mois de mai, j'ai choisi une action dans laquelle j'investis évidemment tous les mois. C'est AbbVie qui est dans le secteur de la santé. Donc AbbVie, ça fait 11 ans qu'il verse des dividendes et qui a augmenté en moyenne de 17% par an. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Aujourd'hui, moi, j'ai 7 actions, 7,75 de AbbVie, qui sont valorisées à 1039 euros. Donc AbbVie, on est sur un petit champion. Regardez-moi ces belles courbes. Si tout se passe comme prévu, ce que j'espère de tout cœur, je toucherai à peu près 300 000 euros de dividendes par an, donc quasiment 30 000 euros de dividendes par mois, et mon portfolio serait valorisé à 700 000 euros. Hein, c'est l'action, c'est surtout dû parce que ici on a 17% par an, mais encore une fois, vous le savez, moi je ne suis pas conseiller en investissement, je le fais pour le divertissement, et ici on sait qu'en fait ils ne vont pas réussir à faire 17% par an sur des années et des années. Donc là, c'est cool qu'ils arrivent à le faire depuis 5 ans, mais je ne pense pas qu'ils vont réussir à le faire pendant 20 ans. Mais même s'ils le faisaient de moitié, ça serait quand même toujours très intéressant pour un portefeuille dans 20 ans. Donc AbbVie, il verse des dividendes en février, en mai,
en août et en novembre. Ensuite, on a pour le mois de juin. Pour le mois de juin, on a pris une autre entreprise pareille du secteur de la santé. J'ai pris pas mal d'entreprises du secteur de la santé en vrai. Je pense que la santé, c'est quand même primordial. Donc, on a pris Johnson & Johnson. Johnson & Johnson, ça fait 60 ans qu'ils versent des dividendes. C'est plutôt pas mal. Et ils les augmentent, donc, ces 5 dernières années en moyenne de 6,38%, ce qui est plutôt pas mal. Moi, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup d'actions Johnson & Johnson. J'en ai 1,38 et c'est valorisé à 202 €. Donc on va rajouter 50 € ce mois-ci et je touche pour l'instant 6 € de dividendes de Johnson & Johnson. Donc ils ont un rendement de 2,53%. Donc ici, Johnson & Johnson, les revenus en dividendes, dans 20 ans, ils seraient de 2000 € par an, donc à peu près 200 € par mois, et ça serait valorisé à 25 000 € pour 12 000 investis. Donc c'est pas l'action qui a le plus de, enfin qui a les meilleures courbes, mais ça fait 60 ans qu'ils investissent, enfin qu'ils versent des dividendes en continu. Donc c'est quand même une action qui est plutôt sereine, enfin une entreprise qui est plutôt sereine, qui gère bien sa trésorerie et qui s'occupe bien de ses investisseurs. Donc ici l'action Johnson & Johnson, elle verse des dividendes au mois de mars, au mois de juin, au mois de septembre et au mois de décembre. Ensuite, on passe au mois de juillet. Le mois de juillet, j'ai choisi, on sort de la santé, j'ai choisi l'action qui s'appelle Cisco Systems, donc qui est dans la techno, enfin voilà, dans Information Technology. Cisco Systems, pareil, j'ai pas beaucoup investi, j'ai dû investir 200 € ou 150 € même, et j'ai une petite moins-value, donc aujourd'hui c'est évalué à 136 € et moi j'ai 3 actions. Son rendement, il est de 3%. Et ça fait 12 ans qu'il verse des dividendes et en moyenne, c'est augmenté de 18% par an ces dernières années. Donc, ce qui nous donne pareil des courbes exponentielles comme ça, à 40 000 € de dividendes par an et 600% de rendement sur coût. Donc, encore une fois, des très belles courbes. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette action, même si son cours, il diminue un petit peu. Mais en vrai, si son cours il diminue que d'1% et que son dividende il augmente de 18%, on s'en fiche que son cours il diminue, c'est plutôt pas mal. Donc ici, Cisco verse des dividendes au mois de janvier, pareil 4 fois par an, janvier, avril, juillet et octobre, donc pour Cisco. Ensuite, pour le mois d'août, encore une action que dont j'ai pas mal dans mon portefeuille, évidemment, c'est Lowe's. Lowe's qui est donc dans la consommation discrétionnaire. Lowe's, ici, j'ai 3 actions de Lowe's qui est évaluée à peu près à 600 € en ce moment. Et donc, son rendement, il est de 2%. Et moi, je toucherai à peu près 13 € de dividendes par an. Et donc, par contre ici, encore une fois, des courbes exponentielles, 85 000 € de dividendes par an, 1200% de rendement sur coût. Et tout ça parce que son dividende augmente de 19% en moyenne par an sur ces 5 dernières années. Et surtout, ça fait 61 ans qu'il verse des dividendes en continu sans jamais s'arrêter. Donc ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Donc ici, Lowe's, il verse des dividendes au mois de février, au mois de mai, au mois d'août et au mois de novembre. Donc pareil, 4 fois par an. Toutes ces entreprises que je vous présente, ça sera 4 fois par an, sauf pour la première, Realty Income, où c'est 12 fois par an, donc une fois tous les mois. On passe ensuite à septembre. Septembre, on a une entreprise que je vous ai présentée le mois dernier, qui est Home Depot. Donc Home Depot, ici, j'en ai pas beaucoup. J'ai même pas une action entière, tellement elle coûte cher. Et c'est évalué à 193 €. En gros, Home Depot, c'est le Brico Dépôt, quoi. C'est comme Brico Dépôt. Et donc, ça fait 13 ans qu'il verse des dividendes et son rendement, il est de 2,32%. Et cette année, je toucherai quand même 5,64 € de dividendes, même si j'ai que 200 € dedans. Et son
dividende est augmenté de 20% par an, ce qui nous donne encore une fois 108 000 € de dividendes par an. Mais encore une fois, on sait que ces chiffres-là, ils vont pas réussir à les conserver sur 20 ans. Mais quand même, on peut en profiter quelques années. Donc autant investir maintenant et espérer qu'ils aient un futur aussi brillant que ce qu'ils avaient ces 5 dernières années. Donc ici, Home Depot, ça verse des dividendes au mois de mars, juin, septembre et décembre. Ensuite, on arrive aux 3 dernières. Là, on est sur le mois d'octobre. Et sur le mois d'octobre, j'ai choisi une action que je n'ai pas dans mon portefeuille. C'est la première que je n'ai pas du tout dans mon portefeuille. Voilà, des fois, on peut ajouter 2 nouvelles actions, même si j'en ai vraiment pas mal déjà. C'est une action qui s'appelle donc MDT. Alors, MDT, pareil, fait partie du secteur de la santé. Mais là, la différence, c'est que c'est un peu de l'équipement pour les hôpitaux, pour les médecins, etc., pour les radiologues. Donc, c'est de l'équipement pour la santé. Et ça fait 45 ans qu'ils versent des dividendes. Donc, on est encore sur un champion. Donc là, vous voyez, j'ai 0 action de MDT. Et le dividende annuel, il est de 3,43%. Et ils augmentent leur dividende de 10% en moyenne par an, même si l'action a un petit peu baissé. Son cours en bourse a un petit peu baissé ces dernières années. Ça nous donne quand même ici 5 000 € de dividendes dans l'année. Je crois que c'est... Non, c'est pas ce qu'il y a de moins. Je crois qu'il y en avait une autre, peut-être Realty Income. Donc, c'est pas une entreprise avec une énorme courbe parce qu'aujourd'hui, son cours, il est en train de diminuer quand même. Mais ça fait 45 ans qu'il verse des dividendes et on est sur un secteur de la santé qui va être de plus en plus important sur les prochaines années. Donc MDT, ça verse des dividendes au mois de janvier, au mois d'avril, de juillet et donc d'octobre. Enfin, les 2 dernières, là, on est sur le mois de novembre. Et novembre, j'ai choisi une autre action de mon portefeuille, cette fois-ci dans une autre industrie qui est justement... dans d'autres secteurs qui est justement les industries. Et donc, on a choisi Caterpillar. Donc, Caterpillar, j'ai 1,83 actions, 84 actions de Caterpillar qui sont évaluées donc à 356 €. Et ça fait 29 ans qu'ils versent un dividende augmenté en moyenne de 9% par an. Et donc, ici, je toucherai 8,85 € cette année. Et donc, on a une courbe, voilà, on est sur quelque chose de similaire. Là, on est sur du 3 000 € par an. Mais on est sur une entreprise qui est assez solide. Ils n'ont pas une énorme croissance, mais ils sont plutôt solides. Donc, on a besoin d'à la fois dans son portefeuille d'entreprises qui font rêver comme Avis et d'entreprises plus solides comme Caterpillar. Donc, ça fait 29 ans qu'ils versent un dividende en continu. Ils sont très bien. Je pense que vous pouvez voir toutes les machines, pour le BTP, les grosses constructions. En fait, c'est des machines de Caterpillar, donc ils sont développées dans le monde entier. C'est vraiment une boîte qui est bien implantée. Donc Caterpillar, ça verse des dividendes au mois de février, au mois de mai, au mois d'août et au mois de novembre. Et enfin, on termine avec le mois de décembre. Et le mois de décembre, j'ai choisi l'entreprise que j'ai également encore dans mon portefeuille, AVGO pour Broadcom. Donc Broadcom qui est dans l'information technology. Vous avez vu Broadcom, il a même cassé mes courbes tellement c'est n'importe quoi. Donc Broadcom, moi j'ai même pas une action entière, j'ai 0,85 et donc c'est évalué à 483 €. Et Broadcom, en fait, ça fait 13 ans qu'il verse des dividendes et surtout, on a un dividende qui en moyenne a augmenté de 40% par an ces dernières années. Donc ça, c'est des chiffres qui sont à checker et même je crois que c'est pas, voilà, ça dépend un petit peu de comment on les calcule. Mais voilà, ils ont augmenté énormément leurs dividendes ces dernières années. Donc je pense que voilà, on peut en profiter encore quelques années, mais jamais de la vie. Je pense qu'ils ne vont pas réussir à tenir plus de 3 ans avec un dividende augmenté autant. Et surtout, ils ont quand même aussi une belle croissance de leur cours en bourse de 7%. Donc là, on peut même pas voir
combien, ça va à combien là? 248 milliards? Ouais, 248 milliards de dividendes par an. Bon, vous voyez la limite un petit peu de ce genre de projection. Hein. On peut pas leur faire confiance, on peut pas absolument pas leur faire confiance, mais c'est aussi pour se projeter un petit peu, pour rêver un petit peu et pour se dire qu'en fait, si une entreprise, déjà, si on voit qu'on fait même pas 500 euros de dividendes par an dans 20 ans, en fait, à quoi bon investir dedans si les chiffres déjà du passé ne sont pas bons? À part si voilà, c'est une pépite et on prend un risque, mais c'est toujours plus risqué d'investir dans ce genre d'entreprise. Donc voilà pour les entreprises dans lesquelles je vais investir. Donc toutes ces entreprises sont présentes sur Trade Republic et moi j'ai créé des ordres à 50 euros par mois qui vont s'exécuter donc dans 11 jours en milieu du mois. Donc pour Apple, AbbVie, Microsoft, Realty Income, Lowe's, Home Depot, Johnson & Johnson, Automatic Data, Medtronic, Broadcom, Caterpillar et Cisco Systems. Donc voilà pour les 12 entreprises pour lesquelles je vais investir dans ce mois de mai, au milieu de mai, donc c'est à peu près le 16 mai, quelque chose comme ça. Et donc le bilan du mois d'avril. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, parce qu'aujourd'hui je vous parle essentiellement d'actions à dividendes, mais j'ai investi aussi pas mal dans les actions en crypto. J'ai investi quand même, je crois, à peu près 10 000 euros, quelque chose comme ça. Alors voyons voir, en crypto j'ai investi 9 000 euros, ouais. Ah non, 12 000 euros j'ai investi et aujourd'hui ça vaut 9 000 euros. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait des vidéos sur les différentes cryptos dans lesquelles j'ai investi ou justement mes stratégies de stacking pour avoir un peu des dividendes aussi bien dans le monde de la crypto. Dites-moi ça en commentaire si ça vous intéresse, je peux vous faire des vidéos dessus. Et en tout cas, moi je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas le lien de mon Patreon en description si jamais ça vous intéresse ce petit fichier. Je vous le partagerai ainsi qu'un Discord exclusif en membre de Patreon. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!